Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous débriefer ma séance de day trading qui s'est déroulée le 26 septembre. Donc c'était quand? C'était mardi ça, ouais. C'était le mardi de cette semaine. C'est vrai que là je fais le débriefing à froid parce qu'on est 2 jours après. En fait j'ai pas pu tourner la vidéo avant. Et du coup, je trouvais intéressant de la montrer celle-là. Non pas parce que la journée se passe bien, même si c'est sûr qu'elle se passe bien, c'est parce que là, je fais un trading qui est différent en ce moment, parce que notamment sur le mois de septembre, on a un marché que je trouve pas évident à trader, en tout cas par rapport à ma stratégie, parce que je vais essentiellement chercher des actions qui sont en gap and go. Et là, depuis la rentrée, on n'en a pas beaucoup, ce qui fait que je me retrouve sur un terrain de jeu plus compliqué selon moi, c'est-à-dire que j'ai quasiment tous les jours, je trade des actions à grosse cote, donc type Microsoft, Apple, Tesla, Google. Donc vraiment du lourd sur qui il y a tout le monde, particuliers, investisseurs, institutionnels. Donc voilà, plus il y a de monde, plus la concurrence est élevée, et plus il y a de pièges, et plus il y a de possibilités de se faire couper la tête, je dirais, si on n'est pas prudent et si on ne fait pas preuve de patience sur ces actions-là. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle façon de trader que je suis en train de découvrir quelque part parce qu'autant j'ai une stratégie claire sur tout ce qui est gap and go, autant sur du trading, sur des grosses actions comme ça, bah, il faut être plus prudent, il faut faire preuve de patience. Et c'est notamment là-dessus que j'ai dû m'adapter. Autant sur le gap and go, je vais trader assez rapidement dans les 5-10 premières minutes. Autant sur ces grosses actions-là, je vais faire gaffe, hormis s'il y a vraiment une grosse tendance de fond, ce qui était le cas le 26 septembre. Hein. Je vous montre l'indice phare du marché des actions américaines comme d'habitude, donc le S&P 500. On était ici le 26, donc on avait un vrai directionnel, ce qui m'a permis d'avoir deux trades baissiers plutôt clairs, je dirais. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas et du coup ça demande vraiment plus de patience. Donc c'est parti pour ce débriefing de cette session de trading. Hein. Comme d'habitude, vous avez là mon live que je mets en accéléré en x8, je crois, pour pas que la vidéo dure une demi-heure. Et donc le premier trade, si je ne me trompe pas, va se dérouler sur Microsoft. Alors j'avance un tout petit peu. Voilà, Microsoft qui est sur le graphique ici en haut à gauche. Microsoft là, alors ce qui va m'intéresser, bon, on a un léger gap baissier, hein, mais encore une fois, on n'est pas dans ma stratégie, puisque on a des gaps qui sont inférieurs à 3%, d'où mon extrême prudence. Après, ce jour-là, on a une tendance qui est plutôt claire, une tendance baissière, avec un gap baissier, il me semble. Et du coup, voilà, ben, je vais attendre une configuration baissière sur Microsoft. Donc, dans un premier temps, l'action descend tout de suite. Bon, pas grand-chose à faire. Puis une légère consolidation ici, mais trop tôt pour se placer, surtout sur ce genre d'action-là. Donc là, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe et elle remonte logiquement vers son cours de clôture de la veille. Et là, si elle redescend, notamment en dessous des 314,75, ça me paraît être un bon niveau pour la shorter. Et donc, du coup, c'est ce que je vais attendre sagement et patiemment sur Microsoft. Donc, voilà, elle y va. Là, je me dis que ça commence à être intéressant. Encore une fois, j'ai le marché dans mon sens, ce qui est très très important quand on est sur ce type de grosse cote-là. Et donc, voilà, là, je me dis que je l'ai peut-être loupé, dommage. Après, si ça remonte, je me positionne clairement. J'ai un peu la même chose en bas d'ailleurs sur Google et je vais la louper parce que je vais plutôt être sur Microsoft que sur Google. Donc voilà, je me positionne short 200 titres avec un prix de revient autour des 314,63 $. L'objectif c'est d'aller chercher les 314 et j'ai un stop au-dessus des 315, mais c'est un stop qui me paraît un poil proche, voire 315,25. Donc voilà, on est sur un risque-reward de un pour un comme d'habitude. Le but c'est d'aller chercher les 200 dollars de gain environ. Donc là, elle s'approche des 314. Je veux prendre rapidement mon gain parce que voilà, c'est le type d'action. Si le marché continue pas et se rebelle un petit peu, ça peut vite remonter, vite redescendre. J'ai eu beaucoup de volatilité. Donc, short à ce moment-là, je sors presque un poil tôt. J'aurais aimé la cassure des 314, mais je prends quand même 220 dollars, 219 dollars précisément sur ce trade-là. Donc, c'est très bien.
Après, je vais laisser vivre l'action. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un marché bien baissier. Enfin, ce mardi 26 septembre, en tout cas 2023. Et du coup, j'aurais presque pu la garder un petit peu plus, mais j'ai pas envie. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, notamment sur ce type d'action. J'ai pas envie que l'action se retourne et finalement, je me retrouve à rien gagner, voire pire, je me retrouve à perdre. Donc voilà. Et ensuite, je fais un trade en fin de séance sur Google. Ah, je suis allé un poil. Hop, pause. Je vous mets l'écran correctement. Donc cette fois-ci, trade sur Google qui sera le graphique en bas à gauche. Bah, un trade baissier, hein, vous le voyez à peu près au même moment où j'ai shorté bah, tout à l'heure Microsoft. Il y avait la même opportunité sur Google, mais comme j'étais sur Microsoft, j'ai pas réussi à la trader en même temps. Et quand je l'ai vu, c'était trop tard, hein. Je ne poursuis pas une action qui baisse. Donc des actions qui ont baissé quasiment en continu pendant 45 minutes. Ici, une zone de consolidation et on voit même de support au niveau des 127,52 $. Elle l'a cassé une première fois et je me dis que si elle la casse une deuxième fois, pourquoi pas y retourner et la shorter autour des 127,50 $. La shorter avec un stop qui est plutôt clair ici, je dirais au niveau ouais, des 127,80 $. Donc shorter à ce niveau-là pour aller chercher les 127,25 $ ou 50, on va voir. Comme ça fait 2 jours, je me souviens plus exactement des niveaux, mais là c'est ce que j'aurais fait. Donc on va voir. On va voir sur Google ce qui se passe. Hop, 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 hop. Toujours un petit peu de patience parce que, encore une fois, la seule chose qui me gêne sur ce trade, c'est qu'on est en fin de matinée aux US. Et la question que je me pose, c'est la raison pour laquelle j'attends autant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y en a encore sous le pied? Et j'ai l'impression, vu les comportements du marché, donc du S&P 500, qui est l'indice phare du marché des actions américaines, qu'il y en a encore sous le pied. Donc je décide de la trader. Mais vous voyez, je suis hésitant. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je sais pas trop. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen de la prendre plus haut? Donc là, j'ai fait un trade éclair parce que je ne suis pas convaincu exactement pour les raisons que je vous ai dit. C'est qu'on est on est en fin de séance. Et du coup, je me dis que bon. Alors à quel moment je pense que je vais pas tarder à la prendre quand même. Hop, encore. Ouais, je vais vraiment attendre la fin de la fin. Hop, alors attendez, je me positionne bien. Voilà, hop, pause. Alors là, ce qui finit de me convaincre sur ce short-là, c'était cette belle bougie baissière. Presque ouais, une bougie qui avale plusieurs corps de bougie. Donc ouais, une belle pénétrante baissière, je dirais. Et du coup, je me dis, ah, finalement, il y en a encore sous le pied. Il y a peut-être la possibilité de faire un trade en fin de séance baissier. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je me positionne ici. On a vraiment en plus un petite pause encore une fois. On a un stop qui est très très clair parce que si elle repasse au-dessus de la bougie rouge et au-dessus des 127,75 $, ben, c'est pas bon. Donc là, je short 1000 titres Google parce que j'ai ouais, un risk-reward de 1 pour 1. Donc on est à peu près sur 200-250 $ de risque pour 200-250 $ de gain. Voire plus si affinité. Mais encore une fois, comme on est en fin de séance, si je vois qu'elle va pas trop bas, je vais pas m'exciter plus que ça. Donc là, elle descend, c'est pas mal. Parfait. J'ai vraiment l'objectif en tête des 127,50 $ et je le tiens. Après, comme on est en fin de séance, je ne m'excite pas. Et typiquement, là, je baisse mon risque reward. Si elle passe au-dessus de ce niveau-là que vous voyez ici, là, au-dessus des 127,60 $, bah, je dégage. Ça sera pas bon pour moi. Donc là, voilà. J'ai pris du coup, ouais, un petit peu moins que ce que j'aurais espéré. Mais voilà, j'ai vraiment peur. Comme on approche des midis à New York. Donc, pause pour tous les traders. Il va y avoir que les algos qui, va rester entre midi et 2, qui vont rester entre midi et 2. Donc voilà, 400 $ de gain aujourd'hui, pile poil, hein, 219 et 181. 400 $ de gain, 378 euros, donc une bonne journée, mais voilà, journée qui a nécessité, hop, pardon, je remets, journée qui a nécessité pas mal de prudence, et c'est le cas depuis plusieurs semaines, donc sur un mois de septembre qui est difficile, on a une journée qui est propre et qui a donné le là pour cette semaine. Voilà, merci d'avoir suivi ce débriefing. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo de day trading sur le marché des actions US. Merci.